Bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour Sophie, merci. Alors dis-moi, comment vas-tu? Alors, je suis heureuse d'être là, vraiment. Et puis un petit peu l'appréhension, je dis fébrilité, je suis sincère, parce qu'on va aborder des sujets qui me touchent encore et tu es là pour m'accompagner. Donc, si tu veux, voilà, c'est un petit peu l'émotion, c'est de l'émotion, de la bonne D'accord, émotion. d'accord. Bah merci déjà pour ta confiance. Accueille ce qui est là et ça va bien se passer. Du coup, est-ce que tu veux nous dire de quelle ville, de quel endroit tu es? Oui, alors j'habite Lyon. J'habite Lyon depuis 2018. Ça a été une venue sur Lyon. Alors, comme on sait qu'on évoque les violences conjugales, c'est justement parce qu'il fallait que j'échappe à un contexte. Je suis arrivée sur Lyon sans repère et c'est une chance parce que sur Lyon, j'ai pu me permettre de faire des rencontres, dont la tienne, mais des rencontres avec une prise en charge sur les violences conjugales. Et il y avait aussi des propositions donc d'accès gratuit à des conférences, à ce genre de choses. Et c'est ainsi que j'ai eu la possibilité, je dis la grande chance de te rencontrer. Parce que, voilà, j'anticipe peut-être un peu, mais grâce à ce secteur géographique où toi, tu te rends finalement aussi, où tu permets aussi d'intervenir et de permettre ces lieux de rencontre de témoignages, mais pas que, c'est pas que du témoignage, ça insuffle quelque chose. Eh bien, j'ai eu la chance sur Lyon d'être connectée avec ça. Parfait. D'accord. Alors oui, je rappelle juste que effectivement, comme on va aborder des violences conjugales, des situations d'emprise, on a tenu à garder, à préserver l'anonymat d'Isabelle pour qu'elle se sente plus en sécurité et sereine. Voilà. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, alors normalement, on va dire, je travaille indirectement dans des ressources humaines. J'accompagne des personnes sur leur carrière, leur évolution, la santé. Actuellement, je suis arrêtée et je suis en arrêt, justement, c'est l'une des conséquences, on va dire, des violences conjugales et d'une prise de conscience des mécanismes, parce qu'au travail, il y avait des difficultés, Mhm. mais je comprends que c'est aussi en lien avec les raisons pour lesquelles j'ai aussi vécu des violences conjugales à un moment donné. C'est qu'il y a une fragilité. Et donc aujourd'hui, mon arrêt, qui dure depuis des mois, eh bien, j'essaye de lui apporter euh, un sens pour que justement je bénéficie de soins physiques, de soins d'accompagnement comme le tien, mais pour un genre de renouveau, un projet de vie, en fait. D'accord, c'est formidable d'avoir cette motivation et de mettre à profit ce qui pourrait être justement une épreuve de la traverser de cette manière. Et du coup, eh ben, comment est-ce que tu m'as connue, t'as découvert mes services? Alors, j'ai eu l'occasion, justement, je me rendais dans un hôpital pour des soins. Et puis, parfois, on a des créneaux et il y avait une MJC à proximité. Et là, rien n'est dû au hasard, me dis-je. Je découvre que tu intervenais pour une conférence gesticulée sur cette thématique. Et je me suis dit, il faut que j'y aille. Il faut que je comprenne. En plus, conférence gesticulée, c'est que tu mettais en mouvement. En fait, pour moi, hein, mon interprétation, c'est que tu abordais un sujet qui me touche profondément, mais je me suis dit, ça met une distance avec peut-être les mots, le poids, ou au contraire, des fois les silences ou l'expression du corps, ça va me permettre de voir ce que ça suscite en moi et où j'en suis. Et ça a été fabuleux. Je reconnais, même d'en parler, là, je suis très, très émue. Je pense que ça s'entend peut-être, Oui. parce que j'ai trouvé que tu avais eu une prestation bouleversante, juste, généreuse. Dans le public, ça s'est senti. En plus, il y avait la présence d'élus. Et je me dis, je parle de tout ça parce que je me suis dit, c'est pas anodin. Il faut parler des choses. Ça permet de voir où on en est nous, mais savoir que il y a autre chose qui peut sortir. Et qu'en même temps, aujourd'hui, on aborde aussi ce sujet-là. Donc, d'essayer de retirer la culpabilité ou la honte ou toujours la remise en question
mais d'être dans un élan. Donc, voilà, ça s'est fait en fait dans le cadre d'un parcours de soins et moi, je pense que mon désir aussi de comprendre ce qui s'était passé pour moi, où j'en étais et où je pouvais aller, en fait. D'accord. Donc, en effet, on s'est rencontrés dans le cadre d'une représentation de mon spectacle théâtralisé, conférence gesticulée qui s'appelle J'avais pas vu le coup venir sur Lyon. Et du coup, à laquelle, à la fin, je proposais mon accompagnement qui s'appelle De l'emprise à l'envol, comment se libérer, se reconstruire après des situations d'emprise et de violence conjugale. Et du coup, Isabelle, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? Qu'est-ce qui t'a motivé de me recontacter par la suite pour essayer cet accompagnement? En fait, c'est que justement le fait d'avoir ressenti, quand je dis vraiment le, ce que tu étais, ce que tu avais envie aussi de prodiguer, déjà concrètement avec la conférence, ça m'a vraiment touchée. Ensuite, on a eu un échange, tu t'es montré vraiment disponible alors que tu étais passé aussi toi par cette représentation. Enfin, je veux dire, je pense que c'est pas anodin non plus, il y a une forme d'enjeu. Et je sentais qu'il y avait une vraie palpitation, une vraie ouverture. Et dans ce que tu prodigues, quand tu m'as présenté voilà, ton accompagnement, à la fois, j'allais dire, nous sommes convenus toutes les deux de nous rappeler pour justement, parce que là, on était dans un cadre, il y avait du monde. Tu as pris ce temps-là et ce que tu m'as proposé, ça associé, je sentais que ça faisait écho, c'était le moment et tu as été particulièrement généreuse avec moi par rapport à voilà, cet accompagnement-là. Je le dis, c'est un cadeau, alors je ne sais pas comment le dire, mais voilà, j'ai un cadeau plus que plus par rapport au don que tu me fais avec cet accompagnement-là. Et je me suis dit, il n'y a pas, il faut que je sache accepter aussi et faire ce pas vers une main tendue. Et ça correspondait à ce que je pressentais de toi, en fait. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait et que je me suis dit, vas-y. D'accord, merci pour cette confiance. Et du coup, à ce moment-là, au moment de passer à l'action, du coup, de t'engager dans le programme, quelles étaient les difficultés ou les problèmes que tu avais, voilà, où est-ce que tu en étais vraiment dans ta vie à ce moment-là? Alors justement, c'est que j'avais l'impression que j'étais bloquée. Il y avait tous les soins, le fait que c'est intrusif, il faut que tu justifies tout le temps, y compris dans le cadre de l'arrêt du travail. Et moi, ma grosse difficulté, c'est de ne pas me faire confiance, de ne pas savoir écouter. Je savais plus où en était ma petite voix. Tout à l'heure, on évoquait mon travail. Autant je suis capable, et je pense que cette expérience de vie douloureuse euh, m'aide dans mon travail avec de l'humain, mais pour moi-même, impossible. Donc, ce qui fait que toi, ce que tu proposais en cheminant, en essayant d'identifier justement où on en est, ça rendait moins confus, ça m'éparpillait moins, ça me donnait un cadre, mais aussi, j'avais le sentiment qu'il y avait une piste, une voie pour moi. Et si tu veux, quand je suis arrivée, j'allais dire c'était le bordel, c'est un peu ça, mais avec cette envie, comme je disais, de quelque chose, que c'était possible pour moi. Et toi, tu m'as inspiré ça dans les échanges au départ, c'est pour ça que j'ai accepté, et ça ne fait que se confirmer. Et aujourd'hui, en effet, on n'a pas fini, mais c'est beaucoup moins nébuleux et il y a des choses on va dire, qui se profilent. Et ça me met en joie. Je dis pas que toutes les peurs sont réglées, hein, mais il y a vraiment une différence entre quand je suis arrivée et c'était le bordel et les pleurs et qu'est-ce que je vais devenir et ça continue, ça se répète. Et là, non, c'est pas ça. Oui, C'est plus ça. bon, bah, c'est génial. Effectivement, on en est à mi-parcours de cet accompagnement. C'est pour ça que c'était intéressant de faire un point justement ensemble. Et puis, il va y avoir encore de magnifiques évolutions. Moi, je vois effectivement bah, ta transformation. Il n'y a pas d'autre mot. Transformation entre le premier contact, cette soirée où on s'est rencontrés, l'engagement, et puis là, à mi-chemin, toutes les choses qui sont arrivées dans ta vie. Il n'y a pas de hasard, comme tu l'as dit, par synchronicité, etc. Tout commence à s'aligner et c'est formidable tout ça. Et du coup, quels sont les résultats que ça t'a permis d'avoir là aujourd'hui, si tu peux nous en dire un peu plus
Concrètement. Oui. Déjà, je sens que j'ai la honte et la culpabilité ont diminué. Ça, je le perçois vraiment. En fait, c'est que tu me permets aussi par les différents exercices ou les propositions, c'est-à-dire, par exemple, j'ai pris conscience de certaines sommations que j'avais intégrées et qui faisaient que je me retrouvais quand même dans des situations euh, conscientes ou inconscientes. Après, il y a eu on a transformé ces sommations avec des phrases positives. Je prends l'exemple, c'est je réussis. Ou avant, c'était oui, j'ai peur, je vais pas réussir, etc. Tout vouloir maîtriser, moins accueillir. Et puis, tu as proposé des outils, alors je les nomme comme ça, le Human Design. Mhm. Ça a été un électrochoc. Je me suis dit oui, mais en même temps, il y a des choses, finalement, on ne peut pas vraiment y échapper, on peut améliorer, mais on a une forme d'impulsion, on va dire, de naissance, mais avec la possibilité de tendre à chaque fois vers le meilleur. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais réalisé, en fait. Donc ça me met du baume au cœur parce que je me dis, oh, ça vaut le coup, euh, continue. Après, c'est vrai que tu es très respectueuse et ça, je sens que si tu veux, le fait que tu donnes des outils concrets, donc je parlais des exercices de respiration, de méditation que tu envoies, ça se supporte comme tu mets Human Design, mais le fait d'essayer de se ressentir dans son corps. Donc je me rends compte où j'en suis et où au niveau je dirais presque du cœur, ça s'ouvre, une forme de me faire confiance. Après, je me rends compte, par exemple, grâce à toi, que mon corps est très tétanisé, très douloureux, et que là, il y a des choses encore à faire. Et je sais, je crois c'est pas, je crois en premier, je sais que ça aussi, tu vas me permettre en fait de peut-être mieux gérer, mieux appréhender, mieux respecter aussi mon corps. euh, Par rapport à ce que j'appelle mon cheminement passé et le cheminement alors présent, mais j'allais dire même à devenir, en fait. C'est vraiment de cet ordre-là. Donc, où j'en suis, j'allais dire, eh bien, c'est une forme oui, il y a encore du boulot, mais il y a une forme d'émerveillement. Et surtout, c'est que oui, je palpite une forme de foi, tu vois. Oui, c'est Mhm. possible. Oui, il y a même un projet qui se profile. Euh, voilà, et ça, c'est vraiment aussi grâce à toi. Je n'aurais pas imaginé ça il y a quelques mois encore. Vraiment. Ah, merci, ça me touche énormément. Je sais pas si ça se voit ou si ça s'entend, ça m'émeut. Voilà, effectivement, comme tu le disais, c'est vraiment une reconstruction et un envol qui se fait étape après étape, pas après pas, sans brusquer, tout en bienveillance et en respect. Et c'est important pour arriver à un résultat transformateur et durable surtout. Donc voilà, on va continuer sur notre élan, cet accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésiteraient à rejoindre mon programme de l'emprise à l'envol pour les encourager, pour leur donner envie d'essayer? Moi, j'aurais envie de presque dire, ne réfléchissez pas trop. Si Sophie est sur votre route à ce moment-là, euh, si vous n'arrivez pas à vous faire confiance, captez quelque chose dans son sourire, dans ce qu'elle dégage, parce que véritablement, c'est de cet ordre-là. En plus, elle se rend mais complètement accessible. Elle ose elle-même témoigner. Et ça, c'est bouleversant. C'est unique. Parce que quand on est confronté à des milieux de médecins, d'avocats, de choses comme ça, on a l'impression qu'ils savent et ils mettent une barrière. Sophie, elle ne met pas cette barrière. En tout cas, j'allais dire, elle essaye de trouver la justesse ou l'équilibre où elle-même, elle se respecte. Mais ça, c'est unique. Et je le dis parce que c'est vraiment ce que je ressens profondément. Vous voyez, vraiment profondément. Après, c'est normal d'avoir un peu peur, surtout quand on a été un peu abusé ou qu'on a perdu confiance, mais essayez, c'est même pas essayer, c'est faites ce pas-là. Et après, de toute façon, vous ajusterez avec elle. Et si ça ne peut pas aboutir, vous vous serez accordé ce cadeau d'oser pour vous-même. C'est vraiment ça, oser.
Mais je suis certaine que de toute façon, il en sort quelque chose, véritablement. En sachant qu'il faut le savoir, ça demande de se mobiliser. Moi, je vois, hein, et ce qui est tout à fait légitime, Sophie, elle s'investit beaucoup, puisqu'elle essaye d'affiner au plus juste par rapport à soi. Mais derrière, c'est pas anodin, parce que le travail qu'on fait aussi, ça doit être un travail d'équipe et de collaboration, eh bien, c'est d'essayer d'être sincère. Donc, même si on a du mal, on lui dit, elle le prend et elle nous renvoie quelque chose pour nous respecter. Donc, ça vaut le coup. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'être honnête avec soi, même quand c'est difficile, en fait. Parce que là, c'est pas difficile pour se faire du mal, c'est difficile pour prendre son envol, en fait, et pour quelque chose de beau qu'on n'imagine même pas. Moi, j'attends d'être complètement émerveillée et je suis déjà pour des choses, vraiment. D'accord, et ben merci pour ce témoignage et pour cette envie et cette joie que tu as vraiment au fond de toi maintenant. Ça y est, elle est ancrée, elle va rester, elle va rester pour toujours. Merci pour ces conseils. Ben, j'en aurais pas mieux parlé que ce que tu as fait. Un immense merci pour ta confiance et ton témoignage. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour le mot de la fin? En fait, j'allais dire, enfin, euh, simplement, moi, j'ai de la gratitude, Sophie, que tu sois sur mon chemin et que tu acceptes, on va dire, d'être aussi sur mon chemin. Je le pense. Donc, voilà, ça, c'est vraiment très important. Je me dis qu'il y aura une deuxième étape pour témoigner. J'en serai très heureuse. Peut-être même qu'à un moment donné, je te dirai si les gens veulent ou moi, je serai plus à même de pouvoir m'exposer. Aujourd'hui, je chemine et ça, tu l'entends et tu le respectes. Et je me dis, mais peut-être que mon cheminement, les gens verront ma bouille, comme j'allais dire, ma tête, et ils se rendront compte à quel point j'essaye pas de les enrôler. J'essaye juste de leur dire, faites-vous dans la vie des cadeaux et celui-ci c'en est un. Merci beaucoup. Merci Sophie aussi de m'avoir fait confiance et de m'avoir invité à exprimer tout ça parce que là j'ai beaucoup parlé et je m'attendais pas à ça en fait. Bon, bah, une immense gratitude pour ce beau témoignage et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'accompagnement. Voilà, toutes les personnes qui auraient envie, n'hésitez pas à me contacter et puis voilà, pour faire des belles choses et dans l'amour de soi et le respect de soi. Comme tu me l'as dit une fois à la fin d'une séance, et j'ai vraiment gardé ça pour chaque chose que j'essaye de faire dans la vie, c'est que tout ce que je fais, c'est un acte d'amour et j'essaye vraiment de le faire pour tendre la main et pour aider les autres à se reconstruire comme moi, j'ai pu le faire face à cette situation. Voilà. Eh bien, je te souhaite une belle fin de journée et à très vite. Au revoir Isabelle et merci. Merci. Au revoir Sophie, à bientôt. Au revoir.